Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une partie de 20 minutes sur chess.com. Avant, je vous rappelle à tous que vous pouvez, et vous êtes le bienvenu, vous pouvez rejoindre notre équipe sur lichess, échec en quantité. Le mot de passe pour rejoindre l'équipe est Renardo, le petit du renard, Renardo. Quand on va sur la page, on a accès à une boîte de discussion, à un forum, vous pouvez poster ce que vous voulez, et la liste des tournois. Les tournois déjà terminés sont en grisé, et les tournois à venir sont comme ça, sont signalés avec une petite marque orange. C'est un tournoi de cadence rapide, donc c'est le petit signe du lapin. Le prochain, c'est pour le 7 avril 2024. Non, attendez, excusez-moi, c'est pour le samedi, parce que moi j'ai ouvert avec l'horaire du Japon où j'habite. Je vérifie, donc c'est bien... Oui, c'est ça, c'est samedi 6, 20h, en France, heure française. Samedi 6, 20h. Au Japon, ça fait dimanche 7 à 4h du matin, donc je ne pourrai pas participer. Bien, il y a déjà 2 inscrits. Euh, Donc on regarde, ce sont des parties de 10 minutes avec 1 seconde d'incrément, il y a 5 rondes et 2 minutes de pause entre les rondes. La participation est fermée au moins de 1400, donc pas en Elo mais en Glico, parce que le site Lichess n'utilise pas le classement Elo. Donc sur le classement Lichess, il faut avoir plus de 1400 pour pouvoir participer. 1400 en cadence rapide. Bienvenue à tous, participez nombreux. Voilà, les 2 inscrits sont Agent Orange, grand favori des tournois, et Colibri 1968. Voilà, bien. Les présentations étant faites, les choses importantes ayant été dites, passons à la partie. Alors, je regarde sur mon écran ici, je change la mise en place, on est bon. Et je lance devant vos yeux et mes yeux ébahis une partie de 20 minutes, donc je ne sais pas du tout contre qui je vais tomber. J'ai toujours un petit peu de tension nerveuse avant de lancer la partie. Allez, une grande respiration, on y va, et une fois qu'on commence, après les choses avancent. Donc on a un opposant qui annule, puisqu'il était à 810 de Elo. Ça fait un écart un peu trop conséquent. Donc sur le compte que j'utilise là, où je fais des parties vraiment assez peu importantes, où je fais un petit peu n'importe quoi, je suis actuellement à 1500 de Elo, ce qui est pas encore mon pic, mais... donc je dis 1500 de Elo encore, c'est pas le Elo, donc sur chess.com c'est Glico 1, sur Lichess c'est Glico 2, donc j'ai 1500 de Glico, je suis classé 1500. Allez, allez. Et ben j'en lance une nouvelle. Pipac. Donc là, nous avons un 440. Bobby Go Fischer. Et il lance la partie 440. Très bien. Donc, on va pas le prendre de haut. On va jouer très sérieusement. Et on va espérer ne pas perdre. Donc là, il joue des coups solides. On peut imaginer qu'il va jouer là. Donc nous, on va contrôler cette case. Donc là, on joue pour le contrôle de la case E4. Donc il joue E4, mais dans ce cas-là, on va prendre. Donc s'il prend, on va échanger les dames et reprendre le pion au centre, et on menacera la fourchette ici. Donc là, on a gagné un pion, on menace la fourchette. Alors est-ce qu'il va le voir? Donc là, il ne faut pas se presser, on a 20 minutes, il faut vraiment jouer tranquillement. Surtout dans ces positions où en fait... comment dire? Oui, donc là, il ne le voit pas. Bon, on va regarder, il ne faut pas se presser, hein. Je viens de dire il ne faut pas se presser. Donc là, on a cavalier prend F2, fourchette qui gagne la tour. Après, peut-être qu'on ne pourra pas ressortir notre cavalier. Donc, bon, ça reste... Bon, après, on a zéro développement, hein. C'est un peu misérable, mais
Ma foi, on pourra tenter peut-être des fous là pour clouer. On verra ce qu'il y a de mieux à faire. Normalement, on sort les cavaliers en premier. S'il n'y avait pas eu une tactique comme ça, j'aurais laissé mon cavalier. Enfin, il était attaqué, bien sûr, mais j'aurais. Bon, j'aurais préféré sortir ce cavalier, développer ce fou et faire grand roc, par exemple. Ça m'aurait permis un développement rapide, mettre mon roi à l'abri et. Donc là, il veut empêcher mon cavalier de sortir, mais... Donc moi, comme je vous ai dit, dans ces cas-là, mon rêve, c'est le développement. Donc on a du temps, donc on va regarder un petit peu. Soit je sors le fou de case noire d'une manière ou d'une autre, et je fais petit roc. Soit je développe cavalier fou, je fais grand roc pour sortir mes pièces le plus tôt possible. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a son cavalier ici, qui peut rebondir là, donc avancer le pion là, ce serait pas mal dans l'idée, mais bon, sauf que là, avancer ce pion, ça affaiblit trop les cases blanches, c'est pas bon du tout. Donc ça aurait pu être une idée. Donc on peut jouer là. Ouais, mais non, si on joue là, il peut jouer là. Et on doit rebouger le fou. Donc moi, je vais développer le cavalier. Donc là, en fait, mon cavalier, s'il veut perdre des temps en fait pour les récupérer, je le lui laisse. Et d'ailleurs, je le lui laisse, en fait, je vais prendre un pion. Plutôt que... Voilà. Donc j'ai pris une tour et un pion. J'ai pris une tour et un pion. Malheureusement, lui, il a plus de développement que moi pour le moment. Donc je vais vite... Donc là, vous voyez, si je mets mon fou là, il a plus cavalier là parce que je peux le reprendre. Donc j'en profite, je me développe. Mon idée, c'est mettre le roi à l'abri le plus tôt possible. Et ensuite, je vais essayer de jouer... Ok, d'accord. Donc là, vous voyez, si je joue là, il peut avancer le pion, il me force à rebouger, mais j'attaquerai le pion ici. Donc il faut regarder à plus d'un coup d'intervalle, n'est-ce pas? Je me replace là, et s'il pousse, à la bonne heure, je reviens sur cette bonne diagonale, je suis très content. Voilà. Là, je suis très content, vous voyez. Euh, Ça, c'est vraiment, comment dire, ça paraît très simple, mais en fin de compte, il faut vraiment regarder la suite du scénario, en fait. On, on se dit, tiens, ce coup m'intéresse, il faut regarder donc qu'est-ce qui se passe ensuite. Et c'est vraiment quelque chose de nécessaire. C'est une capacité qu'il faut vraiment, vraiment muscler, comme si on fait de l'exercice physique. Alors, donc là, le cavalier, ok, il peut aller là et menacer ici, mais moi, je pense que je vais faire grand roc. Je ne vois pas de contre-indication. Non, je ne vois pas de contre-indication. Ça me paraît honnête. Bien. Donc là, son cavalier fait écran sur le pion, donc pourquoi pas. Donc ensuite, il faut que je sorte mon fou de case noire. Donc là, on a le temps, hein, s'il avance encore. Ma foi. Ou alors, on peut même mettre cavalier là pour menacer une nouvelle fourchette. Alors, regardez. Voilà ce que je dis. Donc là, on doit se développer, mais si on vient là, il faut se demander comment est-ce qu'il défend. Donc on pourrait se dire, ah, il peut rapprocher le roi. Oui, mais non, parce que là, il y a la tour qui vient bloquer le roi. Donc on note que c'est intéressant ce qu'il fait, parce qu'il essaye de jouer contre mes pièces, et ces pièces, lui, comme il a plus de pions, en fait, elles sont assez actives, sauf sa tour. Et donc il faut regarder qu'est-ce qu'il peut faire en déplaçant son fou. En tout cas, là, ça va être difficile pour lui de défendre cette case-là. Je vois pas comment il peut la défendre. Et seulement pour cette raison, on vient là. Alors, s'il joue cavalier là, il a deux pièces qui attaqueront pardon, ici. Donc, dans ce cas-là, je pense que je jouerai pion là pour défendre l'attaque. Et ensuite, j'ouvrirai pion là pour attaquer le cavalier. Je
pense que je jouerai comme ça. Et s'il avance là, je vais faire cavalier là, et puis je prendrai son fou, je pense. A priori. D'ailleurs non, s'il joue là, j'ai le fou et le cavalier qui sont. Ah, oui. Oui, c'est intéressant parce que si je joue là, peut-être que si le roi bouge. Bon, on verra ce qui se passe. Mhm. D'accord. Donc là, il y a plus réellement. Je peux prendre un pion, mais comme je vous dis, bon, prendre un pion, ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai quand même un échec là, mais l'échec il m'amène. Ou peut-être que l'échec me ramène là. Mais il faut quand même jouer pour développer ces pièces. Là, lui, il a un cavalier qui joue pas, il a un fou qui est bloqué. Je vais jouer là. Alors mon pion là ne bloque plus le cavalier, c'est vrai, mais j'ai un pion qui contrôle et un pion qui contrôle là. Donc les cases sont quand même sous contrôle. Et il a celle-là, c'est vrai, il a cette case qu'il avait aussi avant bien sûr. Alors, là, donc là on peut imaginer cavalier là, là. Non, là il y a le fou, pardon, donc cavalier là, mais est-ce que c'est intéressant? Cavalier là. J'ai plus cavalier là pour revenir, donc non. Donc la question c'est est-ce que cavalier là ou là? Je pense que au centre c'est mieux. J'aurais besoin. Donc je vais faire ça parce que ensuite j'ai besoin de développer mon fou de case noire. Il faut absolument que je le développe. Donc là je replace mes pièces. Il peut avancer là peut-être, mais dans ce cas-là, moi je prends et je prends là. Ouais, ouais, je pense que je fais ça. Ouais. S'il avance là, je prends ici. S'il reprend, je prends là et j'échange tout. Bien, donc là il me donne une pièce. Intéressant. Vous voyez, donc ça c'est bien de faire des exercices pour, euh, pour trouver ça en fait absolument tout de suite, quoi, instantanément. Alors, bien sûr, il faut pas oublier de dire merci. Merci, très important. Euh, oui, pas de chance. Donc là, s'il avait l'idée de chasser le fou, il perdrait le pion ici. Et mais il peut pas rapprocher son roi en plus parce que là, la tour est derrière, mais en plus je prendrai derrière. Donc pion ici, très mauvais. Et dans ces positions, au début j'avais du mal à les jouer en fait, et dans ces positions il faut vraiment prendre son temps. Donc là, là qu'est-ce qu'on a? On a cavalier là tout de suite, je vois, on a cavalier là, mais on peut se faire clouer, c'est pas terrible. On a cavalier là qui attaque les deux pions aussi, donc enfin en tout cas ici bien sûr il y a la tour, mais alors si on vient là il peut renforcer derrière. J'aime bien cavalier là. Ça libère la tour. Ouais. Ça me paraît pas mal. Et là, on a donc, vous voyez, la tour qui vient se mettre dans la diagonale du fou. Donc c'est quand même risqué. Si on vient là, la tour, il faut qu'elle bouge. Elle a une case, deux cases, mais ça commence à sentir un petit peu le sapin. Donc je pense que je vais jouer là, là, je vais replacer mon cavalier au centre. Et ensuite je vais essayer de sortir mes tours
de les doubler sur la colonne ouverte. Vous voyez, en fait, il n'y a pas 10 000 tactiques, enfin, il n'y a pas 10 000 idées aux échecs. On a une colonne qui est ouverte, il faut jouer avec, il faut jouer dessus. Là, c'est une autoroute, hein. Donc, bon, on a une petite menace là. Donc, bah, les idées... Alors, voilà, là, c'est bravo à lui, donc il crée une menace ici. Intéressant. Donc là, on a plusieurs moyens de contrer la menace. Et puis, on a surtout une fourchette. Donc là, il perd la tour. Et c'est dommage pour lui. Et, mais il avait une bonne idée, vous voyez, d'attaquer là, d'attaquer là. Donc regardez les menaces sereinement, regardez les tactiques et vous voyez mes pièces. Bon, comme c'est un joueur qui n'est pas extrêmement expérimenté, bien sûr, il n'y a pas trop de résistance en face. Merci à lui. Mais vous voyez, quand on regarde, regardez les pièces. En fait, quand on, bon, beaucoup de vous le savent parce que vous avez tous un niveau quand même correct, hein. Euh, Mais quand on développe ces pièces, en fait, l'art de bien jouer aux échecs, c'est l'art de bien placer ses pièces dans des positions avantageuses. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en évaluant. Tout le monde peut le faire. En évaluant, justement, si je fais ce coup-là, qu'est-ce qui va me tomber sur la figure? Est-ce que je pourrais placer mes pièces ci et là? Et voilà. Et en fait, tout le monde peut le faire, mais il faut vraiment rentrer dans l'esprit des échecs. Pour ça, c'est bien d'écouter des joueurs forts qui nous transmettent cet esprit-là. Vous verrez que dans les joueurs forts, aucun n'est complètement exalté, exubérant, joue à l'émotion, en criant. J'avoue que j'en ai déjà vu sur Internet, ça existe. Mais ils ont tous quand même la capacité de regarder ce que fait l'autre, d'analyser en fait en fonction de nos coups les prochains enchaînements. Allez, j'arrête un petit peu mon laïus. Mais bon, regardez mes pièces. Vous voyez, je leur ai toutes trouvé un emplacement où ils sont quand même assez actifs, plus ou moins au centre, hein. Au centre, on a plus d'activité. Les tours, c'est sur la colonne ouverte. Et puis regardez, lui, ça ne va pas. On va regarder encore un petit coup depuis le départ. Donc là, premier coup très honnête. Donc idée d'ouverture très honnête. Mais là, regardez. Déjà, problème. Moi, vous voyez, mon cavalier contrôle cette case. Mon pion, je l'ai avancé pour renforcer le contrôle, pour empêcher justement ce coup. Et donc lui, dans ce cas-là, il ne fallait pas qu'il joue ici, il ne peut pas le faire. S'il voulait renforcer le contrôle sur cette case, il lui aurait fallu jouer par exemple cavalier là. Cavalier là, j'aurais pu, si j'avais voulu pousser le pion, oui, mais pour lui, c'est pas forcément un problème. Et puis, parce que pousser le pion, il peut mettre cavalier là peut-être, il attaque deux fois, donc peut-être que je peux sortir le cavalier, repousser son cavalier, il va dans le coin. Bon, c'est une ligne, hein, il faut avoir la capacité de évaluer ça. Et donc là, il pousse, mais en réalité, il ne pouvait pas, parce qu'il perd un pion. Vous voyez, j'ai un trop fort contrôle. Donc je prends. Et puis là, si je veux récupérer le pion, le problème c'est que si je récupère le pion, bien entendu, lui, il va prendre ma dame et je serai déroqué. Ce qui est jouable encore, hein, c'est pas du tout perdu. Mais bon, je préfère que ce soit lui qui se trouve dans cette situation. D'autant plus qu'en prenant son roi part du contrôle de cette case importante et que moi, en venant là, je l'attaque. Sur fourchette, c'est un thème très classique, hein. Et puis quand le cavalier vient là et là, et qu'il bondit, hop, pardon, il attaque cette case. Donc ces deux cases sont des cibles. Ces deux cases sont des grosses cibles, et là, je suis venu, donc, vous voyez, chose que à son niveau d'expérience, il n'a pas encore eu l'idée de faire, il faut absolument contrôler. Et pourtant, il avait un coup là qui était bon, un coup de développement, il me semble que c'est bon, hein. Ça lui permet de développer une pièce, de protéger la case sensible. Ça aurait été un bon coup pour lui. Mais là, son coup, en fait, ignore mon attaque. Et là, il le paye.
Et après, mon cavalier, je peux même lui laisser. Et là, il utilise trop, il utilise beaucoup trop de... Il n'a pas besoin de faire ça. Il perd un coup, deux coups qu'il aurait pu utiliser pour le développement. Là, vous voyez, ce sont des petites choses, mais qui font que la partie est perdue. Il utilise deux coups pour prendre mon cavalier, alors que moi, je savais que je pouvais pas le sortir et que j'étais prêt à le laisser. Et puisqu'il le menace, je veux pas lui donner gratuitement, donc je prends un pion en plus. Donc une tour et un pion contre le cavalier. Donc il vient me chasser, mais encore une fois, il avait mieux à faire. Son cavalier est défendu deux fois. Donc c'est plus du tout la priorité. Il peut même déplacer encore une fois son cavalier, peut-être mettre son cavalier au centre pour sortir enfin son fou, protégé par son pion peut-être. Déplacer sa tour, bouger son roi, se mettre à l'abri, et ça aurait été honnête. Donc dommage pour lui, il a fait des petites attaques. Mais regardez son attaque, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque son cavalier. Et vous voyez, deux coups plus tard, son cavalier se retrouve sur le bord inactif. Mon fou, comme je l'avais vu, j'ai accepté ça parce que je l'ai vu, sinon j'aurais reculé sur une autre case. Moi, je suis sur une diagonale excellente. Je menace un pion faible. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le bonheur. Et comme vous voyez, c'est qu'une question de compréhension des priorités. Et là, encore une fois, son roi est faible au centre, et puis il veut tenter une attaque, mais bon, tout ça, bon, j'arrête là pour l'explication de ce qui s'est passé, mais vous comprenez que tout ça, c'est vraiment la compréhension de grands principes de base. Mettre son roi à l'abri, euh, sortir ses pièces légères avant les pièces lourdes, etc., etc. Quand on respecte les principes, il y a de grandes chances qu'on gagne. Et, vous voyez, bien sûr, tout ce que je fais est soutenu par l'œil tactique. Il faut toujours regarder si tactiquement le choix qu'on fait est possible. On se dit, ah j'ai une idée, cette fourchette me tente, mais est-ce qu'elle est possible? Je regarde, pas de contre-indication, j'y vais. Donc là par exemple, on peut se demander quel est le meilleur coup. Est-ce que je dois aller menacer ça alors que j'ai pas terminé mon développement? Ça c'est une bonne question. Alors comment évaluer ça? Eh bien il faut se dire, si je joue là, qu'est-ce qu'il peut faire? Et si je joue là, est-ce qu'il a le temps de faire quelque chose contre cette menace? Par exemple, si je ne le joue pas maintenant, est-ce que ce sera trop tard après? Ce sont des questions comme ça qui nous font trouver la réponse. Euh, Par exemple, moi, mon fou, là, quelle pourrait être sa place idéale? J'aimerais bien l'avoir là, idéalement. Parce que, vous voyez, il a toute la diagonale, l'échiquier est ouvert. Donc quand l'échiquier est ouvert, on fait rayonner les fous. Si j'avais le fou de case blanche, le fou de case noire ici, mais je serais vraiment très joyeux. Mais là, le fou de case blanche se trouve ici, donc ce n'est pas possible. Alors on peut se dire j'échange, j'avance le pion, je fais ça. Pourquoi pas sur le long terme. Sinon, le fou de case noire, moi je me disais j'avance le pion là et je le mets ici. Il est à deux cases. Pardon. Il est à deux cases du cheval. Ouais. Et il contrôle les cases de développement du cheval. Mais ça me fait un coup, deux coups pour avoir un développement passif sans, comment dire, qui vise le long terme, mais avec très peu de résultats rapides. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avançons le cavalier. Bon, j'avais dit que j'ai arrêté là pour l'analyse et puis je continue, vous voyez, je suis incorrigible. Donc là, il donne une pièce en plus. Donc là, c'est pareil, il avait d'autres chats à fouetter, il avait d'autres problèmes, il avait d'autres choses à faire. Hein, son cavalier ne joue pas. Donc là, il faut activer ses pièces. C'est-à-dire que son fou, là, il ne sert à rien. Son cavalier ne sert à rien. Son cavalier, là, est au centre, défendu. Donc j'aime bien son cavalier. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'activité parce que mon fou, justement, mon fou contrôle ses cases. Il a une case ici.
Donc peut-être que à l'avenir, peut-être qu'il pourrait le replacer, peut-être sur cette case-là, je ne sais pas, hein, à voir. Sa tour là ne joue pas, donc en fait, voilà, ces pièces ne sont pas actives. Voilà, voilà. Donc j'appuie bien sur ce point pour les plus débutants d'entre vous. Par exemple, là, on pourrait se dire, tiens, j'ai un échec, haha, je suis malin. J'ai le cavalier, j'ai ça, même si la tour prend, j'ai la tour, j'ai le cavalier. Sauf que ça, c'est une case que je contrôle beaucoup. Je peux faire échec, oui, mais à quoi ça me servirait? Alors si on voit un réseau de maths, parce qu'on se dit le cavalier contrôle ça, le fou contrôle ça, si je viens là, je contrôle les cases là, ok, je contrôle toutes ces cases. Oui, mais il y a encore beaucoup de cases qui sont... Et celle-là d'ailleurs. Ok, ça fait pas mal de cases qui sont contrôlées. On peut voir, fou ici, le roi peut venir là ou là. Est-ce que ça fait mat? Ça n'a pas l'air de faire mat directement. Donc l'échec ici n'a pas l'air de mener très loin. Donc ça c'est le genre de coup qui ne sert à rien, par exemple. Une idée vraiment... encore une idée comment dire, qui est vraiment bonne pour, même par exemple sur Lichess, les gens qui auraient 1600, 1700 au classement Glico. Vous pouvez toujours tirer parti de cette leçon, même vous, modeste leçon, mais je veux dire, une pièce, quand elle est placée, elle est très bien en fait avec ses menaces statiques. On n'est pas obligé de s'en servir, de toujours la bouger. Une pièce, quand elle est bien placée et elle rayonne passivement, elle attend son heure, elle contrôle des cases, et donc il faut essayer avec ces pièces de les placer pour avoir le plus grand nombre de cases contrôlées, ou alors les cases les mieux contrôlées. Donc là j'ai beaucoup de cases contrôlées, vous voyez. J'ai beaucoup de contrôle sur tout ça, mais je peux encore améliorer. Bien. Et bien sûr, donc ça c'est la base, mais en plus de ça, les pièces bien placées font que les tactiques apparaissent naturellement. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est le plus important. Et donc là, tactique, le cheval fait une petite découverte. Bon, il n'y a pas de tactique avec des coups forcés, avec prise de pièces, mais simplement un coup, oui, enfin c'est un coup forcé, certes, ça force la main de l'adversaire, mais il n'y a pas de prise de pièces. Là, il se dit très bien, ma tour est attaquée, je l'active, donc là il a activé sa tour, et il crée une menace. Pour ça, c'est très bien. Mais il a regardé son plan sans vérifier, donc, et pourtant il avait 15 minutes, sans vérifier justement les tactiques. Et c'est dur à voir, mais justement c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Donc, vous comprenez comment tout ça s'emboîte. Il y a les grands principes qu'il faut connaître, s'entraîner à respecter. Et en plus de ça, donc quand on va jouer un coup, on regarde des principes pour essayer de trouver le coup à jouer. Et en plus de ça, il faut regarder donc œil tactique. Est-ce que le coup auquel je pense est viable, ou est-ce qu'il y a une tactique qui prend le pas sur le coup que j'aimerais jouer. Voilà. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre attention. Et puis, bon, là, bien sûr, l'adversaire avait un Elo de 440 à peu près, donc il avait assez peu de chances de gagner. Mais bon, je pense que ça a fait une vidéo assez, assez intéressante à regarder. On peut en retirer beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous dans l'équipe sur Lichess. Participez au tournoi parce que c'est gratuit et ça vous fait de l'expérience, hein, c'est pour vous. En plus, je fais une récapitulation toutes les semaines. Donc, vous devriez pouvoir en retirer quelque chose. Ne soyez pas timide, surtout, hein, participez. Vraiment, c'est une bonne expérience. Merci à tous. Allez, au revoir.